Les riches échangent de l'argent contre du temps. Les pauvres échangent du temps contre de l'argent. J'imagine que tu as déjà entendu ça au moins 1 million de fois. Et oui, je pense qu'il est temps de nuancer ce propos. Je suis tombé sur une vidéo qui présentait la situation suivante. Entre dépenser 40 $ pour un transport en commun d'une durée de 3 heures et dépenser 120 $ pour un moyen de transport plus rapide pour une durée d'1 heure. Laquelle des deux options choisirais-tu? Quelqu'un a répondu en commentaire que bien sûr qu'il choisirait l'option 1. 40 $, trajet de 3 heures propre. Les gens se sont rués sur lui en disant les riches échangent de l'argent contre du temps, les pauvres échangent du temps contre de l'argent. Je pense donc qu'il est temps de nuancer ce propos. Parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que pendant le trajet de 3 heures, il peut faire quelque chose qui a de la valeur. Il peut prendre son portable, il peut prendre son ordinateur, s'il gère un business, de manager le business pendant les 3 heures. Il peut décider de suivre sa clientèle, de suivre son activité, comment est-ce que ça se déroule pendant les 3 heures. Maintenant, du côté de celui qui paye cher pour gagner en temps, effectivement, ça prend du sens parce que il peut le faire parce qu'il sait quand il va rentrer, il va pouvoir faire quelque chose qui aura de la valeur. Ce qu'on ne nous dit pas et cela, c'est que peu importe si tu payes cher ou pas, parce que tu veux gagner en temps ou pas, il est question ici d'être productif. Parce que à la fin de la journée, le riche qui a payé plus cher, a gagné en temps, a probablement gagné par derrière 10 fois plus que ce qu'il a dépensé. Ce qui fait qu'il a rentabilisé. Le pauvre, il a peut-être perdu en temps, mais durant ce même temps, il a fait quelque chose de productif. Par conséquent, le fait d'avoir, entre guillemets, perdu en temps n'est pas si effectif. Parce que le mot ici, là, d'après moi, c'est la productivité. À la fin de la journée, peu importe si tu avais dépensé plus ou moins, si tu avais gagné en temps ou pas, l'essentiel est de savoir est-ce que tu as rentabilisé, à quel point as-tu rentabilisé. Ce qui fait pour moi que ce propos est un peu biaisé. Donc, toi qui lis la vidéo, je ne sais pas si tu étais confronté à la même situation, laquelle des options aurais-tu choisi? L'option A ou l'option B? Fais-le moi savoir dans les commentaires.